Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vente en direct. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à Saint-Denis-la-Chevasse pour parler d'un festival que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur d'humour. Il s'agit de l'Air d'en rire. Et justement, je me trouve avec son directeur et programmateur, Stéphane Wino. Bonjour. Bonjour. Alors, cette année, le festival fête sa 13e édition. Juste pour recontextualiser un petit peu, qu'est-ce que c'est l'Air d'en rire pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors c'est un festival qui a été créé en 2004. Initialement on était un festival champêtre, voilà, et avec une programmation plutôt art de rue. Et au fil des années on a développé un festival en salle avec une programmation plutôt axée sur la découverte des nouveaux talents de l'humour, one man show, one woman show, et les différents styles qui puissent exister. Alors, vous parlez des nouveaux talents, mais il y a aussi quand même des noms connus parmi cette programmation cette année. Pour donner une petite idée des humoristes qu'on va pouvoir voir cette année. Eh bien en fait une programmation comme les années suivantes avec à la fois une forte présence d'artistes à découvrir. Ça va se dérouler sur différentes salles. Donc on va avoir le tremplin justement, qui est le cœur un peu du festival et qui va se dérouler dans cette même salle. On va aussi retrouver des artistes comme Tristan, Lucas, Avril qui sont venus gagner ce tremplin ici, mais qui vont aller jouer à Saint-Philbert-de-Bouenne ou encore à Faleron. On va retrouver aussi des artistes qui sont ce qu'on va appeler les émergents, ceux qui commencent vraiment à bien évoluer, à bien grimper, on va dire. Et donc on va retrouver Karim Duval par exemple, qui est un youtubeur, mais aussi artiste qui cartonne vraiment en ce moment et qui va se retrouver donc aux Achars. Voilà. Et puis on a traditionnellement la clôture du festival qui se déroule à Saint-Denis-la-Chevasse, donc ici même avec le tremplin, mais aussi à la salle de sport. Et on va retrouver donc nos têtes d'affiche avec Fabrice Eboué, Alex Vizorek, et puis on accueille aussi une jeune artiste qui s'appelle Lola Dubini, et qui sera l'artiste féminine de l'année, parce que cette année on a malheureusement peu de femmes dans la programmation, mais voilà, elle sera là pour faire découvrir son nouveau spectacle. Alors ici, on se trouve à l'espace Richelieu. Vous l'avez dit tout à l'heure, on retrouve des spectacles ici. Mais c'est sur l'ensemble du Haut-Bocage vendéen que les spectacles se dérouleront cette année? Oui, en fait, le festival, c'est le développement qu'il a connu. C'est ça, à un moment, en 2014, on s'est dit on va aller au plus près du public. En milieu rural, c'est la spécificité de la Vendée, hein, c'est d'avoir ces petites communes avec des outils intéressants, des petits théâtres à faire vivre. Et donc on a commencé à aller sur différents territoires. Et puis aujourd'hui, il y a un fort soutien de la communauté de communes Vie et Boulogne. Donc on a principalement une programmation qui se déroule sur Vie et Boulogne. On tourne chaque année. Donc cette année, on a Faleron, Belvigny, Saint-Denis qui accueillent, et puis une nouvelle commune qui accueille pour la première fois dans sa jolie nouvelle salle, c'est la Chapelle-Palluau, voilà, qui accueillera une pièce inédite. Enfin, en fait, c'est la première fois qu'on fait une comédie dans le festival. Voilà, ça s'appelle le Prix de l'Ascension, et voilà, ils sont vraiment très contents d'accueillir le festival cette année. Donc là, ça fait partie des nouveautés. Le festival, juste pour rappeler, c'est du 22 septembre au 8 octobre. Donc on a encore un petit peu le temps. Mais la programmation, comment ça s'est passé cette année? J'ai cru comprendre qu'il y a eu quand même quelques difficultés aussi, notamment au niveau de la crise sanitaire. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est effectivement, on relance un peu les choses. Les productions relancent les tournées. On a des artistes qui ont dû créer là récemment, parce que les spectacles qu'ils avaient lancés, on va dire fin 2019, qui allaient tourner en 2020-2021. Sont des spectacles qui, parfois, le contenu, l'artiste ne se trouve plus du tout, ne ressent plus du tout son spectacle de la même façon. Il n'a plus envie de le présenter de la même façon. Il n'y a plus d'actualité. Plus d'actualité. Donc, on a beaucoup d'artistes qui ont retravaillé des nouveaux spectacles. Donc après, il faut les remettre en route. Et puis, il y a tous les autres spectacles qui ont été reportés et dont les tournées continuent. Et voilà, tout ce chamboulement fait que dans la mise en place d'une programmation, c'est pas évident. Donc la particularité, en tout cas pour notre programmation, c'est qu'il faut jongler entre la dispo des artistes, la dispo des salles,
avoir une programmation plutôt cohérente, parce que notre objectif, voilà, on rigole, tout le monde ne rit pas de la même chose, donc on essaie d'avoir une programmation assez variée dans les styles, stand-up, humour noir, humour un peu plus décalé, voilà. On va avoir des duos, l'humour musical. Donc voilà, et donc c'est ça qui est compliqué quand on fait une programmation, c'est d'avoir tous ces styles-là, que les dates correspondent, le budget aussi, et techniquement aussi, il y a, pour un spectacle, il y a à la fois le spectacle, mais aussi toute la technique qui va avec, et il faut être en capacité pour l'accueillir. Alors vous avez énoncé tout à l'heure en début d'émission une série d'artistes, même la dizaine d'artistes qui étaient présents pour cette année. Comment ils sont choisis ces artistes-là, ces humoristes ? En fait, c'est un travail de plusieurs années. C'est des artistes. Alors, pour les jeunes talents, c'est des artistes qu'on commence à découvrir. Alors, je me déplace beaucoup à Avignon, Paris, Nantes, sur les différents plutôt cafés-théâtres. Et après, ce sont des artistes qu'on va suivre depuis plusieurs années et qu'on voit évoluer. Voilà, sur les scènes parisiennes ou en tournée, sur les autres festivals. On fait partie de la Fédération des festivals d'humour. On fait partie des 10 festivals les plus importants en France. Et donc, on a nos collègues partout en France où on va voir nos programmations respectives. On s'échange aussi des noms sur ces jeunes qui arrivent. Et puis après, sur les têtes d'affiche, aujourd'hui, après 20 ans d'activité, on retrouve en tête d'affiche des artistes qu'on a pu faire venir déjà quand ils étaient jeunes talents. Ou alors des artistes qu'on n'a pas eu l'opportunité de faire venir. Notamment, c'est le cas cette année avec Alex Vizorek, qui est un artiste que j'ai découvert, ça devait être en 2010, dans un tout petit théâtre à Paris, et que j'avais jamais eu l'opportunité de faire venir. Donc voilà, je suis très satisfait d'avoir un de mes artistes préférés en plus. Voilà, parce que je ne programme pas que ce que j'aime. Forcément. Voilà. Mais il y a des critères précis. On va regarder l'ambiance générale d'une salle quand l'humoriste se produit, ou sur quels critères en fait on va dire lui c'est un bon humoriste? On a notre sensibilité artistique, hein. Moi je suis très attaché à l'écriture, je vais être très sensible aussi sur certains, notamment je prends l'humour noir où c'est un humour qui est extrêmement complexe à faire, voilà, pour pas que ce soit malaisant, etc. C'est des sujets parfois tabou, piquant, et donc il faut une forte capacité d'écriture et de jeu. Dans la mise en scène est très important, donc on ne le voit pas, mais tous les metteurs en scène ont leur grande importance. Voilà, après on voit les carrières évoluer, on voit les remplissages aussi dans les salles, on voit aussi ce qu'ils font médiatiquement, puisqu'aujourd'hui on a des supports médias qui sont intéressants et des supports réseaux sociaux qui leur permettent de vraiment se rendre visible. Donc c'est des critères, voilà. On peut avoir le critère très artistique, où voilà, on sait que c'est un artiste à faire découvrir. Et puis il va y avoir le critère aussi médiatique qui va permettre d'assurer un remplissage, même si on va dire que le remplissage c'est pour l'économie du festival, mais vraiment le principal c'est de faire découvrir. L'Air d'en rire aujourd'hui, les fidèles spectateurs sont ceux qui osent venir découvrir et savent qu'ils ne seront pas déçus. Donc pas hésiter à venir découvrir. Juste, parce que c'est la fin de l'émission, 3 mots sur ce festival cette année, impatience, joie. Alors, on est très content de renouveler. On a pu faire un festival en 2021, donc ça a déjà été un exploit. Et là, on est très heureux de cette programmation, de retourner dans les villes. Et puis donc la billetterie qui ouvre très très bientôt. Donc on a hâte de voir tous les fans arriver sur notre site. Et merci Stéphane Louineau en tout cas. Et puis rendez-vous à partir du 22 septembre pour l'Air d'en rire. Merci à vous. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.